Une voix légendaire sur Radio Tchad, aujourd'hui sur Télé Tchad, une voix qui rend curieux beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on va coller un visage à cette voix-là, une fois de plus. Bonjour et bienvenue, Monsieur Riley Djilayoun Birima. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonne année. Merci beaucoup. À vous aussi, nos meilleurs vœux. Merci. Marila, un ancien, un vétéran, un rodé des journaux parlés, un peu comme vous, qu'on adore tous à la Radio Tchad. Oui, parfait. On a beaucoup appris de ce grand monsieur, René Djilayoun Birima. Une fois de plus, félicitations et merci d'être là à nos côtés pour nous transmettre le savoir. Merci beaucoup, Marila. Allez, on va commencer tout de suite. On va essayer de savoir d'où vient cet attrait du journalisme, parce que vous le faites avec beaucoup de passion. On trouve rarement des présentateurs qui imposent ainsi leur voix dans le subconscient des Tchadiens. Dites-nous comment vous avez commencé, quand est-ce que vous avez commencé cette passion de la présentation des journaux sur Radio Tchad ou entièrement dans votre carrière? Merci, parfait. Quand est-ce que j'ai commencé? Eh bien, c'est quand j'avais fini mes études en journalisme, c'est tout. C'est que je n'ai pas fait les premiers pas dans les médias. Hein. C'est du lycée directement que j'ai passé le concours, j'étais admis. Et directement, j'étais allé au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, de Dakar. Là, on parle de quelle année? Ça, c'est dans les années 86. 86, il n'y avait pas la bourse, donc c'était 87, 88 que j'avais commencé là-bas. Ok. Donc, c'est là-bas, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est là où j'avais fait, avant de continuer dans le circuit normal. Le circuit normal veut dire que quand on finit les 3 années là, on continue l'année de soutenance, la 4e année, on continue à l'université Laval, à Québec, au Canada. Et puis, on revient à Montréal et on continue à New York, aux États-Unis. Et puis, on termine par la France. Généralement, on termine au CFPJ, Centre de formation et de perfectionnement en journalisme. Mais tout ça, ça varie selon les promotions. Hein. Mais pour ma promotion, c'était ça. Et on avait fait beaucoup... C'est une promotion qui a regroupé beaucoup de pays africains, des ressortissants des pays africains. Nous, Tchadiens, on était 3 avec la Dial Calix qui est là encore. Et puis... Ndjera Bentikina Deklo, qui avait choisi d'ailleurs comme option télé, paix à son âme, il avait disparu très tôt. Donc voilà, et on était rentré donc en 91, directement on nous a intégrés, on a commencé à faire le travail. Donc depuis 91, directement, j'ai commencé à faire la présentation des grandes éditions. Et puis bon voilà. Vous étiez la toute première promotion des Tchadiens à bénéficier de cette bourse-là? Non, il y en avait avant. Nous avons beaucoup d'aînés, les Kumbutinga Gali, les Dieudonné Djonabaye, il y en a beaucoup. Abali Kaya, tout ça, c'est ce qui était avant nous, et nous on était venus après. Alors, avant de vous envoler pour le Sénégal et de faire tous ces pays pour votre formation, est-ce que déjà sur les bancs de l'école, vous avez touché au micro, vous avez commencé cette passion? Non, je ne connaissais même pas le micro. Et je n'avais même pas mis pied à la radio nationale. Hein. Et pourtant, j'étais là au lycée Eboué, mais j'avais très peur parce qu'il y avait des gendarmes là, pointés là, à l'entrée. Donc, je n'avais jamais mis pied même à la radio nationale, jusqu'à aller à Dakar et puis continuer les études. C'est quand j'avais fini que j'étais revenu. Bon, de temps en temps, pendant les vacances, je venais pour faire le stage. Donc c'est là où j'ai découvert les médias. Mais sinon, micro, non, c'est à l'école que j'ai découvert. Parce qu'à l'école, c'est directement dès la première année, on commence avec la pratique, hein, la théorie et la pratique, première année jusqu'à la fin. Donc c'est l'école de journalisme. Donc dès qu'on sort de là, on est apte à tout, hein, parce qu'il y a toutes les structures pour bien étudier et donc donner un bon rendement.
C'est qu'on dit toujours qu'il y a une frontière très étanche entre la communication et le journalisme. Le journalisme, il y a tout. Et quand vous sortez de là, il n'y a pas à demander si vous avez l'expérience ou pas. Parce que tout ce que vous faites là-bas, c'est ce métier-là. Vous êtes obligé d'apprendre tous les genres journalistiques, dont la présentation qui fait partie aussi. Donc, en principe, on ne doit pas être en dessous de la moyenne, quoi. D'accord. Parce que c'est vrai que la présentation, il y a des gens qui ont des dons. C'est vrai, il y a des prédispositions, tout ça c'est naturel. Mais dans tous les cas, quand on a la formation, la bonne formation, on ne peut pas être en dessous de la moyenne. D'accord. C'est ça. Marila? Oui, Dila, est-ce que vous faites une différence entre la formation en journalisme d'hier et celle d'aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il faut parler de journalisme, pas de communication. Je parle du journalisme, voilà. Bien entendu. L'école du journalisme, je pense que la seule différence qu'il y a, c'est peut-être l'informatique qui est un peu plus accentuée. Nous, à l'école, on apprenait la dactylo. Oui. Et maintenant, c'est remplacé par l'informatique. On avait un professeur de dactylo, mais maintenant, c'est... Parce que là, je suis en train de... Je vois souvent les programmes, par exemple, à l'université de Marseille. Je vois leur programme, mais c'est pratiquement le même programme. Ce qui veut dire que vous avez comme matière générale, vous devez apprendre le droit, l'économie, la sociologie, relations internationales, tout ça, ce sont des matières générales qu'on approche. Et puis il y a les matières professionnelles qui sont la radio, la télé et la presse écrite, avec tous les genres journalistiques que vous devez apprendre. Et puis vous devez vous approcher bien sûr du monde anglophone, parce que la presse anglophone est un peu différente de la nôtre dans le traitement de l'information. Donc c'est pour ça que chaque fois il faut faire un tour là-bas pour voir quelle est la différence entre la France anglo-saxonne, la presse anglo-saxonne et la presse française. Mais pour le moment, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, parce que là, en principe, pour entrer à l'école du journalisme, avoir la formation du journaliste, il faut passer un test. Passer un test, et généralement, c'est à partir de la licence. On prend aussi des bacheliers, mais ce sont des bacheliers capables. On organise le concours, et le concours, c'est sur 4 matières. Et l'autre matière, c'est l'entretien, donc c'est verbal. Et bon, donc c'est comme une spécialisation, le journalisme. Donc vous pouvez être même scientifique, vous venez là, donc c'est toutes les séries. Donc, quand vous venez là, bien vous faites entre 3-4 ans pour les bacheliers, mais 2-3 ans pour ceux qui ont la licence, et puis vous sortez avec un diplôme équivalent au master professionnel. Donc ça vous met sur le terrain, et ça, certains disent que tu as un diplôme international même. Donc vous pouvez exercer dans n'importe quel pays du monde, parce que en fait, le journalisme, c'est que ce sont les langues qui changent, mais sinon les techniques sont les mêmes. Vous pouvez aller travailler dans un pays arabe, vous pouvez travailler dans un pays anglophone, tout ça, pays francophone, mais c'est la langue seulement qui différencie. Mais sinon, les techniques de base sont les mêmes. Donc voilà, c'est ça. Oui, Abadila, on nous a fait savoir que le journaliste d'hier exerce beaucoup plus avec abnégation et professionnalisme, alors que ceux d'aujourd'hui aiment beaucoup plus le gombo. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je dis que c'est peut-être la jeunesse, et puis c'est les périodes qui... Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus des communicants qu'on a, pas vraiment des journalistes en tant que tels. Et donc, c'est des gens qui parfois viennent se rattraper seulement ici. En réalité, ils ne sont pas faits pour ça, mais c'est qu'ils ont tout raté quelque part, ils viennent. Or, pour faire ce métier, ce n'est pas
à la portée de tout le monde. Et il faut avoir un background. Et il faut vraiment... Bon, maintenant, la situation est aussi telle que tout le monde vit dans la précarité. Bon, on les comprend. Il faut avoir de quoi tenir debout. D'accord. Alors, ça se comprend. La régie sociale qui nous reste 2 petites minutes. Moi, j'ai 2 questions encore. Celle qui me tient vraiment à cœur, c'est quel bilan tirez-vous aujourd'hui 91, 2023, ça fait 32, 33 ans de carrière. Quel est le bilan que vous faites de cette grande carrière de présentateur de journaux? Bon, vous savez, c'est une passion. Hein. Donc jusque-là, c'est comme si je ne suis pas toujours satisfait. Je veux continuer encore à faire le même travail. Donc, j'ai suivi il n'y a pas longtemps encore un présentateur de TF1, parce que nous, pays francophones, la France est toujours la référence chez nous. Il y a un qui avait fait 32 ans, je pense, JPP. Il a laissé, mais il était présentateur du journal de TF1 de 13 heures pendant 32 ans avant de quitter. Donc, vous voyez que c'est quand on a la passion, on peut aller trop loin et on peut continuer même jusqu'à finir sa vie là. Donc moi, je me décourage pas. Mais c'est vrai qu'il y a assez de pression quand on est présentateur. Vous savez, pour présenter même le journal, on a la pression depuis le jour qui précède le jour de la présentation. Donc déjà, vous mettez dans la tête que vous devez faire ça. Donc il y a déjà une certaine pression que vous devez surmonter jusqu'à pour présenter ce que la rédaction avait fait comme travail, parce que c'est vous le reflet, c'est vous qui vendez ce que les journalistes de la rédaction font. Donc entre la conférence de rédaction, c'est là où on se partage tout, les éditorialistes, les reporters, les analystes, tout le monde, vous vous retrouvez pour vous partager les tâches. Et quand les reporters vont sur le terrain, ils reviennent, eh bien, toi, présentateur, tu dois tout vérifier. Celui qui cuisine tous les ingrédients pour préparer la sauce. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est comme surveiller le lait au feu. Donc, vous devez tout faire pour qu'il n'y ait pas une petite erreur. Et là, même, souvent, il y a toujours des coquilles qui peuvent passer. Donc, il y a une certaine pression. Chaque journal est une aventure. Ça, quand vous finissez, c'est en ce moment que vous respirez, vous dites, bon, voilà, enfin. Il y a toujours cette pression. Parce que là, il y a toujours stress, comment vous allez finir, tout ça. Donc, c'est un poids. Et c'est bon quand on n'a pas ce poids sur la tête. Donc, ce qui fait que beaucoup ne veulent pas continuer très loin et arrêtent un peu pour s'occuper d'autres choses, c'est vrai. D'accord. Alors, M. René Dilayo-Mbirim, je ne sais pas pour les téléspectateurs, parce que cette voix me rappelle toujours la grosse boule de midi. C'est souvent quand on était devant la boule en train de manger qu'on écoutait le journal de 14 heures. On a grandi avec cette voix dans la tête. Et moi, j'aimerais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Mais est-ce qu'il y a une expérience difficile, douloureuse, qui vous a marqué, qui vous marque encore en tant que présentateur de la chaîne nationale? Parce que c'est pas être présentateur sur une autre chaîne privée. Hein. Moi, quand j'étais rentré des études en 1991, je n'ai jamais été affecté ailleurs qu'ici. Donc, je ne vais que prendre ma retraite ici. Et d'ailleurs, je ne suis pas très loin de là. Mais là, j'ai beaucoup d'exemples, mais ce qui m'a marqué, de bons comme de mauvais, j'en ai beaucoup. Hein. Mais qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, de mauvais. Ouais, le plus difficile. Le plus difficile. Une fois, j'avais un journal de 14 heures. Et j'étais allé, j'ai fait une pause, j'étais revenu. Après, j'ai vu 2 gendarmes venir avec armes, ils m'ont tendu un mandat d'arrêt. J'étais à 13 heures. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, venez, on vous amène à la maison d'arrêt. Directement, maison d'arrêt. J'ai dit, moi? Vous vous êtes trompé, sans doute. Pas moi.
qu'est-ce que moi je peux faire de mal jusqu'à aller à la maison d'arrêt? Ah, il se trouve que, et ça c'est une histoire depuis 20 ans environ, hein, donc il se trouve que ma voiture avait frôlé un cycliste et bon, il était blessé, moi, je l'ai soigné tout ça et puis c'est l'assurance qui devait lui payer les dommages, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais que l'assurance tardait et donc ils sont allés, ils ont trouvé, je ne sais pas, un tuyau là, et que c'est ce qu'ils appellent contrainte par corps. Donc il fallait m'amener, me contraindre à aller en prison et puis comme ça je vais lui donner ses droits. C'est pour ça. Moi j'ai dit, mais attendez, nous journalistes, maintenant il reste 1 heure du temps, c'est moi qui présente le journal. Donc vous venez avec armes pour m'amener à la maison d'arrêt? Attendez ici. Moi, je vais présenter le journal et puis on va aller à la maison d'arrêt ensemble. Ils étaient obligés d'attendre. Et j'avais... Des trocs? Oui, ben bon, j'ai tout fait pour surmonter tout. Et puis j'ai présenté correctement mon journal de 14 heures. J'ai appelé mon avocat, bien sûr, et qui était venu rester avec eux. Puis j'ai fini mon journal et puis ils m'ont amené à la maison d'arrêt. On espère que ça s'est bien dénoué quand même, cette histoire. Ben oui, ben, j'ai passé quand même 1 semaine là-bas. Oula. C'est pas peu. Et donc, Allez, c'est... parfait pour terminer avec Papa Djila, on appelait affectueusement Abba Djila. Cette carrière mérite célébration. Oui. Ouais. Je pense Et que... ce qui est bon, il y en a beaucoup qui sont bons aussi, mais là, une fois, j'ai fini aussi le journal de 14 heures, on m'appelle, on dit, le Premier ministre veut me voir. J'ai dit, qui, moi? Premier ministre? Je ne le connais même pas, il ne me connaît pas. Peut-être mon nom. Ah, non, 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 vous venez. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? J'ai dit, venez seulement. Bon, j'ai dit, j'arrive. J'ai filé à la maison, dire à ma femme et mes enfants que voilà, on m'appelle là-bas, je ne sais pas, mais bon, je vous informe. J'étais allé quelque part dans un café, j'ai dit aux amis, voilà, on m'appelle là-bas, mais enfin, je ne sais pas, hein, ça y est, c'est comment le Premier ministre qui t'appelle? Est-ce que tu es sûr? Le Premier ministre ne peut pas t'appeler comme ça. Les gens sont en train de monter un coup. J'ai dit, qui va monter un coup pour moi, là, il y a quoi? J'étais allé. On dit, ah, monsieur Djila, venez. Le protocole m'a fait attendre un quart d'heure comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Bon, après on dit, venez. On m'a dit, entrez. On m'a laissé entrer seul. Donc, le temps de marcher avec ma prothèse là jusqu'au bureau du Premier ministre, c'est comme si j'ai fait 100 km comme ça. Il me regardait de loin venir. J'étais arrivé, il m'a dit, asseyez-vous. C'est bien dit là. J'ai dit, oui, c'est bien moi, monsieur le Premier ministre. Et bon, voilà, c'est ça. J'attendais, ben, il m'a rien dit. Comment le boulot, est-ce que, avec la hiérarchie, tout va bien? Bon, des questions que je considère comme des questions tout à fait banales. Oui. Et après, il a dit, bon, félicitations, vous pouvez partir. Et j'ai quitté. Sans rien vous donner comme ça, félicitations. Bon, félicitations, c'est tout. Moi, j'ai quitté, mais au Premier ministre, qu'est-ce que vous voulez que... Bon, j'ai quitté. Le protocole m'a accueilli pour me conduire à la sortie. Il y a quelqu'un qui m'a fait signe. J'étais venu. Il se trouve que c'était l'intendant. Il m'a dit, bon, le Premier ministre a dit, bon, félicitations, vous prenez ça pour votre transport, quoi. Donc, il m'a donné une enveloppe. J'ai couru rapidement aux toilettes pour vérifier. C'était plusieurs centaines de milliers de francs CFA. C'est beaucoup d'argent, hein? Plusieurs centaines de milliers de francs CFA. J'ai mis en poche. J'étais allé rapidement à la maison, donner une partie, et puis j'ai retrouvé le groupe dans le café là pour dire, les gars, vous pouvez commander des poulets rôtis et manger. Allez, voilà. Papa Djila, on espère que vous songez à écrire un livre quand même, parce que c'est beaucoup d'histoires. Malheureusement, on n'a pas le temps. On espère vous lire toutes vos histoires dans un livre. Moi, je vous exhorte. Oui. Oui, c'est très important. Oui. Et j'ai beaucoup de manuscrits. Parce que vous savez, le métier, quand j'ai dit qu'au lycée, je n'ai pas touché le micro, mais j'avais l'idée de devenir journaliste, avocat,
ou commissaire de police. C'était ça ce que j'avais choisi. Mais quand j'étais admis au concours de journalisme de Dakar, finalement, il n'y avait pas la bourse. Bon, j'avais fait une deuxième année. On m'a dit que non, la bourse est virée là-bas et que celui qui veut l'avoir, il faut aller là-bas. Donc c'était une bourse française. Donc j'ai fait N'Djamena Dakar en voiture. Donc j'ai fait le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Du Mali à Bamako, j'ai pris le train pour descendre à Dakar. Donc vous voyez, j'ai fait par route pour aller là-bas. Donc ce qui veut dire que je suis vraiment attaché. Et tout ça même, ça peut constituer déjà un ouvrage. Ouais. C'est pas pour. D'accord. Et beaucoup d'autres choses, en plus du terrible accident que j'ai. Les téléspectateurs le savent, les auditeurs de Radio Tchad le savent, parce que c'était en face même de la radio nationale quand je venais pour présenter, pour préparer le journal de 20h. C'était ce jour-là, vers 16h seulement, j'avais un terrible accident là. D'accord. Donc tout ça, c'est ramassé, Ça fait beaucoup sera d'histoire. agréable à lire et très facile. Vraiment. Merci. Voilà, donc malheureusement on ne peut pas aller au bout de ce monument, une carrière remplie de présentateurs de journaux de la radio Tchad et une voix avec laquelle on a grandi avec et qui aujourd'hui est revenue à la présentation après quelques années de retrait pour s'occuper de la chaîne jeune de la RNT, la FM 92, la radio de proximité. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver Papa René Dilayombirim à la présentation encore du journal parlé de la radio Tchad, que ce soit de 14h ou de 20h. Merci infiniment d'être passé. On aurait voulu continuer, malheureusement. Merci beaucoup de votre présence. Merci, parfait. Merci aux téléspectateurs qui nous ont bien regardés et bien écoutés. Merci. Merci Gila, et sachez que vous êtes une bibliothèque pour nous. Merci Marie Laguélé.